Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes, à tous, bonsoir les points de repère représentés. Merci d'être une nouvelle fois et pour la dernière de cette série avec nous pour cette émission. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir. Ça va bien? On fait aller comme tout le monde. Hein. Alors, tu étais en live juste avant, donc là, je t'ai attrapé au passage. Ouais. Il ne s'arrête plus. La Bah, faut pas s'arrêter. représentativité, 6e épisode. Eh ben, je pense que là, on va rentrer dans le dur. Il faut déjà que les gens ils arrivent à conceptualiser que cet univers il est très ancien, qu'il existe, que les matériaux qui le composent sont aussi très anciens et que on existe. Si on existe, il y a donc des réglementations qui sont propres à l'existence. Les hommes, ils aiment arriver à communier ensemble quand il s'agit d'un événement, comme une Coupe du Monde, comme tout un tas des endroits festifs où on va fêter le fait d'être ensemble, d'être vivant ensemble, d'être dans le partage de quelque chose. Mais la première chose qu'on ne fête pas tous ensemble, c'est le fait de partager, d'être vivant. Et est-ce qu'on connaît des réglementations pour un match de foot? On connaît des réglementations pour un match de rugby. Il y a tout un tas de réglementations. Être possède une réglementation qui fait de nous des êtres égaux, des êtres vivants égaux, des familiers. Voilà, cette famille que sont les mammifères, cette famille que sont les hominidés. On est une grande famille et dans l'art de vivre ensemble et de vivre ensemble en société, on doit apprendre, primo aussi, la création nous appartient ou si nous appartenons à la création. C'est tout un tas de réglementations qu'à travers le découlement de l'histoire de l'homme, on a essayé de faire découvrir à l'homme, c'est-à-dire que ce grand savoir, cette grande connaissance, où aujourd'hui on connaît les mathématiques, on connaît tout un tas de trucs, la physique, toutes ces lois-là nous permettent de communiquer à distance. Voilà, ce savoir que nous utilisons, il est empreint d'une réglementation qui, dans l'usage matériel, a créé les outillages que nous connaissons, régissent aussi les hommes et l'humanité. Alors, se dire il se passe tout un tas de trucs sur notre planète dont on ignore le fondement et qui, au final, fait que monsieur, madame, tout le monde ne regarde que dans l'entre-soi. On est dans l'entre-soi, mon petit confort, ma petite maison, mon petit moi, mon petit soi, jusqu'à ce que notre univers s'effondre, que l'un de nous disparaisse. Et grosso modo, on répète cela. Nous participons de communion quand il s'agit d'un événement sportif, quand il s'agit de l'arrivée de nouveaux objets de consommation ou d'une série télé. Et sans ça, on n'est pas emprunt à une réglementation qui fait que les hommes sur la Terre ne sont pas forcément tous des êtres vivants. Non, c'est personne, on n'en a rien à foutre. C'est lui, bon, on n'en a rien à cirer. Il n'y a pas cet esprit de communion dans l'art de dire effectivement, on met des gens au banc de la société. Ouais, mais c'est leur faute, ils ont qu'à travailler. Ouais, mais c'est ceci, cela. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes des pièces élémentaires dans le cadre d'exister en société, d'être une brique vivante de cette société humaine et des gardiens potentiels de ce droit qu'ont tous les êtres humains à exister. Alors, on a connu de grands gardiens dans notre nation. Il y a quelques décennies, les gens reconnaissent Coluche, l'abbé Pierre, tout un tas d'individus qui ont œuvré à mieux faire. Et grosso modo, s'il ne s'agit là encore que de quelques individus, pour le reste, on reste dans un bien ordinaire où le bien est d'abord matériel. Il n'est pas une idéologie commune à fabriquer et à se tendre la main pour établir un modèle de société qui soit pérenne, à la fois pour nous-mêmes, pour ce qu'il nous reste d'existence, mais pour les générations futures, dans l'art de ne pas reproduire ce qui est nuisible pour l'homme et pour l'ensemble de l'humanité. Si j'ai bien compris, en fait, nous sommes dans une période où finalement, l'humanité est en test. Est-ce que l'esprit va dominer la matière ou est-ce que la matière va continuer à dominer l'esprit des gens? Le fait, c'est que l'esprit a toujours dominé la matière, mais ça sans que les hommes puissent s'en rendre compte.
c'est un petit peu le cheminement de l'homme sur la Terre où l'homme, on lui dit, bah voilà, il y a ceci, il y a cela, au début était le verbe, là on parle déjà rien que des litanies de livres de dogmes, on parle aussi de qu'est-ce qui a bien pu arriver sur la Terre, les civilisations premières, le grand esprit, j'en passe des meilleurs, tout un tas de systèmes plus complexes à comprendre, qu'on va retrouver chez les peuples premiers, et là on ne parle pas de Dieu, on parle de système d'appellation en soi-même, où au bout du compte, on se retrouve avec tout un tas d'individus ou de sociétés qui vont pouvoir nous expliquer comment l'univers il est, des concepts qu'on ne comprend pas bien parce qu'on est placé comme monsieur, madame, tout le monde, un consommateur, et on n'a pas une vision qui permet de dire c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre, où il n'y a pas une conceptualisation générale. Alors, on va, pour cela, à travers l'histoire de l'homme et de l'humanité, on va pouvoir arriver à regarder au plus près ce que sont l'émergence de toutes ces civilisations, la chinoise, asiatique, on va dire plutôt les civilisations asiatiques, les civilisations occidentales, orientales, et effectivement, on s'approche sur quelque chose où la modélisation, elles sont placées plutôt sur les trois dogmes monothéistes qui commencent effectivement avec les Sumères, les pyramides, j'en passe, ceci, cela. On a sur la Terre tout un tas d'édifices plus anciens les uns que les autres, qu'on sait dater, qu'on ne sait pas dater, des méthodes de fabrication, on en ignore encore aujourd'hui les modalités, mais grosso modo, c'est pas ce qu'ils ont fait que la leçon qu'on en tire. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'histoire de l'homme, elle est parée de violence, en veux-tu, en voilà, que la destinée humaine, c'est effectivement non pas, c'est que l'homme s'élève dans sa condition d'animal, où effectivement on doit renoncer à ce modèle violent de société. Alors on érige des lois, on érige tout un tas de phénomènes dans la société pour encadrer les hommes, l'art du mieux vivre, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais est-ce qu'on en tire certaines leçons à la fois idéologiques, philosophiques, mathématiques, parce qu'on voit bien qu'on progresse dans plein de domaines. Visiblement, c'est pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. D'un point de vue technique, dans la majorité des gens, justement, d'en retirer des leçons concrètes. Si on voit là ce qui se passe depuis 2 ans, je ne crois pas que c'est le cas. Effectivement, dans la majorité. On a plus de 2 ans, on a plusieurs décennies, on est à des centaines d'années de la lutte humaine. Ouais, évidemment. Mais si je prends les 2 dernières années où ils ont, où la pyramide a serré la vis finalement sur la population, là c'est compliqué parce que autour de moi, j'ai des gens qui sont plutôt dans la relation t'es pas injecté, t'es injecté, tu rentres pas chez moi, là, tu vois, c'est quand même assez tendu. Dans les familles, c'est quand même assez compliqué. C'est tendu et compliqué, oui, mais est-ce que les populations sont suffisamment acerbes pour pouvoir comprendre il y a un décalage. Il y a un décalage entre ceux c'est ça, bien sûr. Il y a un décalage entre ceux qui ont dirigé le monde jusqu'à aujourd'hui et les populations qui ont toujours bénéficié de savoir et de connaissances. Et aujourd'hui, ils ont accès à tout un tas de matériel et grosso modo à en comprendre la réglementation. Et ça, voilà, effectivement. Ça permet de vivre ensemble. Et oui. Mais ça a été fabriqué avec des connaissances mathématiques, avec des technologies. Ça existe avec tout un tas de connaissances. Les hommes, ils aiment prendre, la voir, voilà. Ouais, la voir, voilà. Et ils y mettent leur propre réglementation. Non, ces appareils-là, comme tout ce qui nous entoure, ils vivent dans une réglementation. Ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à l'humanité. On peut en avoir l'use, voilà, on en a l'usufruit. Voilà, c'est ça. On en a l'usufruit, mais l'usufruit lui-même, cet usufruit que nous récupérons, tous ces appareils et tout ce qui nous entoure vit déjà dans une réglementation. Cette réglementation, depuis les temps les plus reculés, elle a été édictée aux hommes, elle a été dite par les hommes. Les hommes, la plupart du temps, ils n'en ont rien à cirer, et contre le fait que les hommes n'en aient rien à cirer, il a été établi un plan sur la Terre où les populations de la planète entière seraient kidnappées
jusqu'à ce que ce plan soit assimilé. C'est ça que les hommes ont du mal à comprendre. Ouais, les gens ont du mal à comprendre effectivement qu'il y aura un plan finalement, un plan, on peut l'appeler plan divin ou un plan des créateurs, plutôt les créateurs, les bâtisseurs. Non, c'est pas les créateurs parce que toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Effectivement. Ce que les gens vont appeler créateur, voilà. C'est quand on parle de créateur, il est au-delà de la conceptualisation que on peut faire de notre univers. Notre univers, il existe dans une structure physique et matérielle malléable. Cette malléabilité, c'est la structure même matérielle de notre univers. Ça n'est pas autre chose que ça. D'accord. Okay. Donc il faut un esprit pour créer, de toute façon. Il y a un esprit, il y a l'esprit créateur et la législation qui l'impose. Toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Effectivement. Voilà. Ok. Ça, je te suis là sur ça. Alors, on doit arriver à comprendre déjà assez facilement que cette réglementation que nous ne savons pas dire, nous ne connaissons pas à la base, alors elle est très très vieille, c'est très très vieux. On peut retrouve ces structures un petit peu qui sont semblables. Alors, ces systèmes de pyramides en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne. Ça, on peut retrouver des bâtisses ou des peuplades qui bâtissent selon même en Afrique centrale, avec des proportions. Ils font des toits de telle ou telle mesure pour pouvoir garder leurs graines et machin chose. Où on retrouve les aborigènes avec une culture qu'ils communiquent à des distances relativement élevées. Ils arrivent à prendre rendez-vous, ils ont communiqué, ils connaissent des arts dimensionnels. Si tu parles des aborigènes, j'avais regardé aussi le fait qu'ils avaient connaissance d'astres, en fait, d'étoiles qui sont pas perceptibles. Et qui, pourtant, ils avaient cette connaissance. C'est-à-dire qu'en gros, sans voir par leurs yeux ces étoiles, ils étaient capables de nous dire, voilà, ici, il y a des astres précis qui ont été d'ailleurs analysés avec des appareils qu'ils n'avaient pas, et pourtant, ils avaient la conscience de pouvoir les localiser dans le ciel. C'est quand même assez incroyable. Alors, c'est pas qu'ils peuvent les localiser, c'est que la mathématique universelle, on va la repérer comme ça. Tu connais la suite de Fibonacci, voilà, et c'est des caractères d'expansion. Voilà, alors non, là on voit pas très bien. Alors, tu vois bien qu'il y a une répartition comme ça, c'est-à-dire que quand on prend nos astres et l'art de rotation de nos planètes, on va avoir le Soleil à cet endroit-là, on va avoir les premières planètes là, la deuxième là, et ainsi de suite, et une répartition des planètes entre elles. Ça, c'est des caractéristiques. Maintenant, s'il y en a une que je peux pas voir, dans les rapports d'équation, je sais qu'il y en a une qui est manquante ici. D'accord, ok, par déduction. C'est justement les systèmes solaires et les systèmes eux-mêmes, dans l'implémentation de dispositionnement d'astres à tourner autour d'un astre majeur, sont disposés par rapport à la mathématique universelle, c'est-à-dire en relation avec le nombre d'or. D'accord, effectivement, voilà. C'est la spirale d'or. Il y a une espèce de danse sur les planètes qui font que, d'un point de vue technique, les astres, ça veut dire que si ce système-là, il a aggloméré de la matière à ce niveau-là, les champs d'induits qui font que l'astre majeur lui-même a un système de rotation, il va foutre la première à cet endroit-là, la deuxième à cet endroit-là. Il peut y avoir des déséquilibres où la planète va se rapprocher de l'astre majeur, elle va être détruite, machin chose. Mais la disposition en général des astres entre eux, dans le positionnement, est liée à la structure du nombre d'or, c'est-à-dire de l'univers dans son système de déploiement. D'accord. Voilà. Effectivement. Alors, on peut dire, alors justement, là, quand tu parles de ça, on parle du nombre d'or, qui est une constante. Oui, on parle de la structure du nombre d'or, c'est-à-dire de ce qu'on appelle 0,618 ou 1,618 dans notre capacité à calculer. Et donc, ce nombre d'or et pi, par exemple, on les retrouve dans, effectivement, ces édifices, notamment la pyramide de Khéops. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait des connaissances bien précises en mathématiques
C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient déjà ces connaissances-là. C'est bien antérieur. C'est bien antérieur. Et même avant, parce que c'est vrai qu'on nous montre les images aussi, les sculptures, où on voit le fameux sac des dieux, là, tu en as parlé il n'y a pas longtemps. Ouais, le sac des dieux, ça c'est lié, c'est des civilisations dites Sumer. Sumer, c'est par rapport au niveau de la mer, sous le marais. Voilà, et c'est donc ce qu'on appelle les civilisations amaziennes. C'est les hommes libres, machin chose, des principes miroirs de machin chose. Donc, ces savoirs mathématiques, pour faire bref, il y a très longtemps qu'ils sont connus, finalement. Ils sont connus. Alors, ils sont connus, oui, mais le problème, c'est d'où cela vient. Alors, voilà. mais ça, c'est des traditions orales. Alors, on parle de trucs qui sont. Alors, on les retrouve, c'est des trucs qui sont déchus, apparemment. Ils sont déchus. Si on met à part l'être humain sur Terre, bien avant, ces constantes existaient déjà. Donc, ça existe avec l'univers. L'univers, il est. Et voilà. Et à partir de là, donc, alors, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on reste lié à la représentativité, parce que pour expliquer ça, alors, effectivement. Justement, c'est toujours la représentativité, parce que là, tu reviens sur le fondement. L'univers, il est. Et le problème, c'est comme il est, il a une structure intrinsèque. C'est-à-dire que l'univers, l'univers, quoi qu'on en dise, si on enlève tout ce qu'il y a sur cette planète, il est dimensionnel. Il est pas, cet univers est de nature dimensionnelle. Il possède des caractéristiques de dimension. Voilà. C'est des notions de haut, de bas et de devant, derrière. Voilà. Et les notions de côté. Donc, pour l'homme, à conceptualiser la 3D, c'est pas forcément évident. Alors, on va garder abscisse, ordonnée, profondeur, voilà, ça et ça. X, Y, voilà, le Z, positionnement. Voilà. Ce positionnement. Maintenant, cette notion-là, si on met que cela existe, cela est, donc l'univers, il est défini par l'image qui est et possède un rapport d'unité. C'est tout à fait la notion Dieu. Voilà. Donc, les hommes, ils savaient pas notifier, ils savaient pas noter, mais tout ce savoir-là, il leur a été donné d'un seul tenant. Seul tenant. Non pas simplement à la fois l'univers comme il est, mais bien le système à pouvoir s'imbriquer de manière opposite. Et comme l'univers, il s'imbrique de manière opposite, on a la structure de la matière d'un point de vue dimensionnel. La matière ne s'agglomère que d'une seule manière, d'un point de vue dimensionnel. C'est le fameux tétragrammaton. Voilà. C'est une espèce de pyramide à 3 faces, comme ça. C'est la Merkaba, non? C'est la structure de la matière. D'accord, voilà. Mais ça ressemble à la Merkaba ou pas? Ouais, ça ressemble à machin chose. Voilà. Voilà. Donc, tu te retrouves avec une structure comme ça, d'un point de vue dimensionnel, qui, effectivement, va déterminer de la matière dans l'art de se constituer. C'est la matière, comment elle s'agglomère. Et ça c'est pas la structure moléculaire. Alors ça, c'est subatomique, c'est la matière dans son essence. Ça, à notre niveau, c'est de l'air. C'est de ça, tu le traverses. C'est la structure de notre univers, d'un point de vue physique, à fabriquer les briques les plus élémentaires. Et en plus, alors, je fais un parallèle, mais si on en croit aujourd'hui les recherches et ce qu'il a trouvé, Nassim Haramein, il parle que en fait, dans l'espace, c'est que de la conscience, c'est que de l'information. C'est de l'informationnel, parce que chaque particule du proton dimensionnel. C'est du dimensionnel. C'est de l'art dimensionnel. Nassim, il est très fort, il est même très doué. Voilà. Et donc, le problème, c'est le verbaliser. Effectivement, tout à fait. L'aspect physique et matériel n'est qu'une résultante de l'espèce de singularité. Donc, Nassim, il connaît bien le problème de la singularité. Donc, la singularité, c'est le 1. C'est le 1 qui va générer, non pas l'aspect tridimensionnel, la quadridimensionnalité, puisque la clé, c'est la singularité. La singularité ne génère que le rapport dimensionnel. D'accord. Oui. Et donc, effectivement, les anciennes civilisations le savaient. Et la partie abstraite, c'est effectivement cette singularité, voilà, a généré le rapport quadridimensionnel dans le principe de création.
Avec les fameux 36 degrés sur la Ouais, pointe. ça, c'est la pyramide originelle. Mais okay. Elle n'est pas matérialisée. Elle est d'ordre spirituel. C'est la fameuse coiffe de l'obélisque. L'obélisque, ok. Voilà, de l'obélisque qui va générer nos rapports de ce qu'on appelle la quadrature de l'expansion dans l'univers, c'est-à-dire le rapport quadridimensionnel. Voilà. Quadridimensionnel, on le retrouve ici, effectivement. Ben oui, parce qu'elle est avec la clé de lecture originelle, celle de la valeur de l'esprit. D'accord. Mais la valeur de l'esprit qui nous est accessible, c'est la réglementation dimensionnelle. D'accord. Voilà. Donc, 3 dimensions physiques avec la clé de lecture qui est de nature spirituelle, celle d'origine. Cette nature d'origine, c'est ce qu'on appelle le fameux A. Voilà, c'est le fameux A dans le rapport dimensionnel. Ça donne le Al. Voilà. Ok. Voilà. Et oui. Voilà. Mais alors, Al qui veut dire comme elle, Dieu. C'est-à-dire. Oui, parce que nous, on vient à l'intérieur. Ce rapport-là, c'est le rapport elle. Et là, on voit bien la Trinité. La Trinité, toute chose se perçoit par l'esprit, dans sa structure, dans son rapport de masse et dans la spatialité, dans la dimensionnalité X, Y, Z, c'est-à-dire la Trinité. Alors, il faut aussi rappeler peut-être aux gens, c'est-à-dire que la Trinité X, Y, Z, donc abscisse, ordonnée, profondeur, ça permet en fait à situer des points de repère dans un volume, d'accord? Et aussi, si tu relis plusieurs points de repère, ça te fait aussi des formes géométriques et qui sont plus ou moins différentes. C'est parce que l'univers, il est perçu d'une nature dimensionnelle. Effectivement. Alors, et donc, ces bâtisseurs, ces ensembles, ils nous lèguent effectivement leur langage. Le langage qu'on utilise, les lettres de l'alphabet, tout ça, c'est eux qui nous le livrent. Ils ont fait en sorte que, parce que s'il avait fallu que ce soit nous qui le fassions, on ne serait pas sorti de l'auberge. Effectivement. On ne serait pas sorti de l'auberge. Maintenant, est-ce qu'on est manipulé? On est manipulé depuis des millénaires et des millénaires. Voilà. Maintenant, on est même piloté, comme tu disais. On est en pilotage automatique. Il ne faut pas le rêver. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes des êtres égaux? On retrouve ça au début de la Constitution française. Les hommes naissent libres, égaux en droit. Mais maintenant… Et c'est même mathématique parce que dans un volume, 2 points de repère qui ont les mêmes caractéristiques sont égaux, finalement. Ils sont égaux, mais maintenant… Ils possèdent donc les mêmes droits. Et ce qu'on appelle Dieu et mon droit, c'est ça, finalement. Mais c'est la devise de la table ronde. Un roi, un homme, même loi. Deus manquejes. Voilà, mais ce principe dit régent. Effectivement. Régent, à régir toute chose, c'est le principe qui doit régir chaque chose. C'est le fameux régent dans même loi. C'est la devise de la table ronde. Mais simplement, chez les hommes, l'imagination, elle est très fertile et ils sont très rétifs à vouloir établir ces notions de loi. Les hommes, ils se réunissent pour des notions d'intérêt. Mais pas… C'est ça, pour l'avoir, pour dominer, dominant-dominé. En fait, on est toujours… effectivement, là, on est en lutte contre celles et ceux qui veulent garder le vieux monde de l'avoir. Et maintenant, il faut qu'on passe dans le monde de l'être. Pour l'instant, la machine, elle est là à broyer, puisque de toutes les façons, les intérêts des hommes sont divisionnaires. Eh oui. Et donc, ils peuvent pas, comme ils sont de nature divisionnaire, ils ne peuvent pas créer un grand tout. Ils ne sont pas dans l'unicité. Il faut que les hommes acceptent déjà une conceptualisation qui est très ancienne, voilà, puisqu'ils en ont foutu partout dans le monde, et qu'au bout du compte, chaque individu est un être… est-ce qu'on veut être pareil que ceux qui contrôlent l'univers et les lois? Ça veut dire ceux qui surveillent ce système gardien, qui fait que fondamentalement, aucun être vivant ne peut être une menace pour un autre. Et qu'on est l'usufruit de la création, mais qu'on n'en ignore pas sa responsabilité à agir dans le tout. C'est ça la grande réforme de notre société. Effectivement. Et d'ailleurs, le système gardien, ceux qui sont tout en haut, ils se nomment des souverains. Voilà, on a le souverain grand commandeur. Voilà, c'est assez marrant de voir ça. Puis là, on parle encore de souverain. Ce sont des gens comme toi et moi. Mais qui exercent leur propre représentativité. Alors, non, le fait, c'est que ceux-là, ils ont
ils ont carrément accédé au fait de piloter le plan. D'accord, ok. Eux, ils ont eu ils permettent à l'humanité, c'est-à-dire tout en ayant évolué d'un âge très très reculé jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on ait le droit, nous, créatures insignifiantes dans l'univers, d'accéder à un modèle de civilisation universelle. Sinon, c'est qu'on est pareil qu'un lapin qui court du coup, on est jugé sans conscience. Et cette épreuve, l'épreuve des pyramides, justement, elle nous a été accessible parce que il y avait des êtres vivants comme nous qui avaient conscience. Et là, avec ces, je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs, avec ces bâtisseurs, qu'on avait la capacité d'entrer, d'être nous aussi des créatures qui sommes de nature spirituelle. Ça veut dire qu'on aurait accès à notre propre, à la gestion de notre propre esprit. Et à la rigueur. Ouais. À la rigueur, peu importe les bâtisseurs, s'ils sont dans d'autres dimensions, si c'est des êtres extraterrestres ou pas terrestres, on s'en fout. Finalement, ce qu'on a, on a les pyramides, on a le savoir qui était contenu et dimensionnel de tout ça, on a la langue française, effectivement, d'ailleurs, qui est imprégnée de ce savoir. Si on en a une lecture approfondie sur les étymologies, etc. Enfin, il y a quand même, ça remonte avec les Grecs. Alors, tu disais que d'ailleurs, la langue grecque, c'était la dernière langue dimensionnelle. C'était une langue analogique. Analogique, d'accord. Okay. Ouais, comme elle se lit comme les hiéroglyphes. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment c'est passionnant. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à passer de l'autre côté, c'est qu'en fait, on n'ait pas peur finalement de tout perdre pour finalement vivre avec nos alter-ego et à reconstruire un modèle de société en adéquation avec la loi Dieu qui vaut deux lois et cette fameuse législation dimensionnelle. Et en gros, il faut qu'on comprenne quoi, qu'on arrête de donner l'exercice de notre représentativité, de notre pouvoir intérieur à des représentants pour qu'on puisse l'exercer nous-mêmes, mais en ayant conscience que chaque être humain qui nous entoure est l'égal de nous-mêmes. Justement, parce que pour l'instant, la votation, c'est un exercice de soumission. Alors voilà, il y a la fameuse votation, le suffrage universel. Et donc, c'est pas se traiter en tant qu'alter ego. Et tout à fait. Alors, en plus, ne serait-ce qu'avec un peu de réflexion, les gens devraient se dire, mais le suffrage universel a été créé, en gros, c'était la révolution maçonnique. On sait que le compas et l'équerre en est pour beaucoup. Et qu'en plus, ils ont créé tout ce système de votation et les gens leur font confiance. Non, il faut peut-être... c'est pas que les gens leur faisaient confiance, c'était un processus d'évolution. D'accord, qu'ils ont accepté. Oui, d'accord. Ça, je peux comprendre. Donc ça a été organisé également pour amener en fait les individus à essayer, on va dire, d'être pacifiés, parce qu'avant c'était un peu la boucherie, non? C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est que les gens ils règlent tout ça, ils règlent ça au couteau, ils s'assassinent, ils machin chose, ceci, cela. C'est pour que les gens évoluent. L'homme évolue dans la matérialité, dans le confort, ceci, cela. Je pourrais transposer ça sur le milieu d'entreprise. Effectivement, quand on a un leader dans l'entreprise, c'est un système pyramidal, souvent dans l'entreprise finalement. Il y a le chef qui dit, bon, bah voilà, là, ils sont en train de parler, ils ne bossent plus, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Ah bah tiens, je vais réorganiser l'entreprise pour que tout le monde bosse, etc. etc. Et là, finalement, c'est un petit peu la même chose, mais à très grande échelle, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on nous a piloté pendant un moment. Ils ont trouvé ce système de hiérarchisation volumique pyramidale qui nous a amené là où nous sommes, et maintenant il faut qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire mais parce que la législation qui règne en maître, c'est celle-là. C'est celle-là, effectivement. Et ça a toujours été. Ça a toujours été. Mais l'homme, il est régi par la matière, donc il a besoin de voir ça incarné dans un individu. Or, là, c'est une vision de l'esprit qui confère, de peu importe la réglementation, que les êtres sont des êtres égaux, et ça partout dans l'univers. Ça nous donne nos mathématiques, voilà, 3, 14, j'en passe, c'est des meilleurs, et tout ce qu'on connaît d'un point de vue conventionnel. Et voilà. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on a été à l'école, donc un minimum. Ainsi de suite. Et oui. Alors, en fait, comment sortir de cette dynamique? Parce que si on réfléchit bien, la plupart des gens, ils n'ont pas conscience de ça. Mais par contre, ils ont conscience qu'il faut de l'argent pour vivre et survivre dans ce monde, d'accord? Mais en même temps, cet argent-là, on l'accapare par des multinationales ou des entreprises qui font travailler des enfants, qui maltraitent des populations entières. Et tout ce système consumérisme arrive à nous faire accepter, pour certains, des gens qui crèvent la bouche ouverte dans la rue et pour lesquels, pour nous, c'est rien, quoi. Ça,
Et c'est là où justement il faut arriver à prendre à prendre fait qu'on peut plus imaginer un monde, un nouveau monde, sans que on prenne conscience, eh bien que il faut absolument qu'on soit tous égaux avec cette loi de Dieu, hein, parce que Dieu, c'est pas forcément, c'est pas une croyance, c'est une Alors, c'est pas une définition croyance, c'est ce d'une qui, c'est ce image qui est le rapport d'unité, c'est-à-dire que moi, l'objet qui m'entoure, les animaux qui nous entourent, les plantes, et puis tout, quoi. Finalement, tout, c'est ça les Dieu. principes législationnels qui régissent l'ensemble de la création. Exactement, exactement. Alors, Ouais. Dieu, c'est la loi, mais la loi, c'est pas Dieu. Parce Ah, que, la loi n'est pas Dieu. Ouais, et bah, voilà. c'est normal, puisque nous, on est enfermés dans une réglementation qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. C'est un autre modèle de conceptualisation. Mhm. Ça, Et ça, effectivement, ça, ça va ouais. ça va prendre des générations jusqu'à ce qu'on en prenne la mesure. Il faut bien comprendre. Donc, si on n'arrive pas vraiment à vivre comme ça et à comprendre tout ça et à être en capacité de le transmettre, on va en chier, quoi. Non, le but, c'est qu'on arrive à faire cette transition d'accepter de changer de monde. C'est tout. De toute façon, elle va se faire cette transition. Ouais, mais c'est pour ça qu'on, dans ces civilisations, dans l'homme, on leur a dit que l'opposant, c'est l'adversaire, c'est le shaitan. D'accord. C'est pour que les gens puissent comprendre que tant qu'ils seront levés en adversité, eh ben, ils seront dans cet adversaire, ils seront eux-mêmes la bête qu'ils combattent. Et oui, ils incarneront la bête qu'ils combattent, effectivement. Et effectivement, si tu réfléchis bien, là, admettons, il y a certains groupes de, entre guillemets, résistants qui voudraient en découdre avec l'autorité. Bon, vu ce qu'il y a en face. Qui est l'autorité? Voilà, mais finalement, l'autorité, c'est nous-mêmes. L'autorité, l'autorité, c'est bien le plus grand nombre. Exactement. Et il n'y a pas eu l'habeas corpus. C'est-à-dire que là les gens qui se sont fait injecter, qui ont plié, et ils l'ont tous fait par consentement. Ah, bien sûr qu'il y a eu des pressions dans certaines entreprises, mais nul. Tout le monde. Ouais, mais ces entreprises, c'est pas le gouvernement. Ces entreprises n'ont essayé que de préserver leur intérêt. Voilà, exactement, exactement. Mais les individus qui y travaillent auraient pu très bien se mettre en arrêt. Non, mais la pression des entreprises, c'est pas ce que l'État a fait. L'État a pris des décisions administratives que certaines entreprises, en voulant garder leurs intérêts, ont fait des pressions sur leurs employés. Mais parce que l'entreprise n'est pas la gouvernance, puisque c'est des décisions administratives. L'entreprise, elle peut fermer, elle peut aménager. Là, elle peut renoncer à gagner de l'argent en préservant ses employés. Voilà, là, c'est la politique de l'entreprise. D'accord. Voilà. Ouais. Donc là, si on peut, j'ai une question à poser, en fait. Après, tu me donnes ton point de vue, mais cette hiérarchisation volumique pyramidale qui est gérée aujourd'hui et depuis pas mal de temps par le compas et l'équerre, par la franc-maçonnerie, on va dire, pas que, hein, je crois qu'il y en a d'autres, peut-être l'Opus Dei. Ouais, il y en a d'autres. Il y a plein de trucs qui gèrent. Voilà. Ouais, effectivement. Mais bon, c'est toujours une hiérarchisation volumique dite pyramidale. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que tout ce qui se passe là depuis 2 ans, où ils accélèrent finalement, on va dire, le presse-citron, est-ce que ça, c'est voulu uniquement par les êtres humains qui gèrent la pyramide, ou c'est voulu par derrière vraiment cet esprit Alors, le problème, c'est qu'on a, tu vas qui avoir, intervient. Le problème, c'est qu'on a un truc à plusieurs niveaux. Voilà, d'accord. Ça veut dire qu'il y a ceux qui sont. On a le principe bâtisseur. Les bâtisseurs, c'est les grands bâtisseurs. Voilà, c'est les bâtisseurs. Voilà. Les bâtisseurs, ils laissent un temps des temps aux hommes pour pouvoir régler le problème. Maintenant, il y a ce qu'on appelle 3 factions qui sont là, qui permettent aux hommes d'y accéder. C'est-à-dire que ceux-là, s'ils ne font pas au résultat donner la pression à l'ensemble des hommes pour que les hommes se réforment, quand l'ensemble là, il n'a pas passé l'épreuve, l'homme il a échoué. Et donc là, c'est game over. Oui, parce que normalement, pour pouvoir sortir de là, d'avoir là, il faut qu'ici le code il soit assimilé. On est dans une cellule. On est dans une cellule où il y a des membranes, il y a un liquide dans lequel on est. C'est-à-dire que là, on va avoir le premier système gardien. Voilà.
Là, on va avoir le deuxième système gardien et on a le troisième système gardien. Ici, tu n'es que là. Voilà. Ici, tu as l'aspect dimensionnel de ce système gardien et là, tu as le système gardien tout entier. Voilà. Ça, c'est les trois. On est dans une espèce de cellule. Infiniment grand, infiniment petit. C'est une cellule. Voilà. Et pour pouvoir sortir de cette cellule, il y en a qui vont avoir du mal à comprendre. Hein, ça, après, ah ouais, mais le problème, c'est que ceux-là, ils te disent à partir d'un moment-là, sinon vous dégagez. Simplement, si ceux-là, ils ne gardent pas la capacité à ce que l'épreuve elle soit accomplie ici, le programme, c'est-à-dire que les êtres humains, ceux qui se révèlent en tant qu'êtres humains, ça ne passe pas. D'accord. Et oui. Il faut quoi, 100 nombreux? Il faut que les hommes acceptent de se réformer. On a du boulot. Donc, ceux qui nous écoutent, on a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est un boulot où les gens doivent être rationnels. Il faut qu'ils arrêtent de partir. Ah ouais. C'est ça le problème. C'est que c'est la rationalité. C'est la rationalité. Eh oui. C'est purement, ça n'est que rationnel. Ça n'est pas. Bien sûr que ça ouvre la porte à un monde merveilleux où les gens vont pouvoir avoir l'usufruit, patati patata. Mais maintenant, c'est de dire on ne fait pas une grande chaîne humaine pour en sauver la majeure partie. C'est d'être aussi laxiste, c'est-à-dire qu'on veut le fruit, mais on ne veut pas faire en sorte que tout le monde il soit accessible à tout le monde. Voilà, bien sûr, il faut pouvoir être solidaire de toute injustice qui est commise sur la terre. Voilà, qu'on ait des gens qui ne soient pas capables de penser, qui se pensent emprisonnés parce qu'ils voient bien que leurs enfants risquent d'être injectés. Bien sûr, c'est intolérable. C'est intolérable, c'est à chacun de faire en sorte que, bien sûr, il y a le système bâtisseur qu'on doit évoluer, mais qu'il faut porter tout le monde. Tout le monde doit être porté, tout le monde. Personne ne doit être laissé de côté. On est légion. Dans la légion, c'est personne derrière. Alors, certains diront que concrètement, comment on peut finalement arriver justement à satisfaire à tout ça. C'est-à-dire que concrètement, c'est vrai qu'il y a la partie théorique, il y a la partie Dieu, la définition de l'image dans l'état unifié, un point de repère dans un volume, etc. On sait qu'on est enfermé dans une pyramide, dans un volume pyramide, et qui fait qu'il faut qu'on en sorte pour arriver dans le cube, c'est pour faire simple, et vivre dans le volume univers qui nous entoure, avec des alter-ego qu'on respecte, dont on respecte l'intégrité et la vie. Voilà, on laisse personne sur le bord du chemin. Voilà. Et donc, on va vers un nouveau paradigme comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà faire le travail sur soi-même, c'est-à-dire exercer sa propre représentativité d'une manière consciente. Déjà, il faut être un certain nombre et puis il faut représenter une force publique. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut quoi? C'est ce que disait Philippe Bobola, je crois, c'était 3% de la population. Il faut représenter une force publique où on va pouvoir avoir un narratif qui va pouvoir d'avoir un langage public où on va pouvoir parler officiellement. Rationnel, raisonné, et démontrable. Démontrable. C'est ça, c'est que on a déjà commencé, on n'est pas encore assez nombreux. On a déjà commencé, bon, et à la rigueur, et quand on est scientifique et qu'on maîtrise très bien ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Simplement, on est encore trop peu nombreux. Ouais. Et alors, moi je dirais qu'il faudrait peut-être faire appel à des scientifiques. S'il y a des scientifiques, des mathématiciens s'intéressent et regardent cette émission, ou si vous en connaissez autour de vous, n'hésitez pas à leur transmettre cette émission. Parce que c'est quelque chose d'important. On a besoin, effectivement, de gens de compétences qui sauront ouvrir le réseau, le champ des possibles sur le réseau, et transmettre, ça, évidemment. Tout à fait, ils ont déjà des formations qui sont, d'un point de vue technique, qui sont très intéressantes. On va leur donner ce qui leur manque dans l'art de comprendre le savoir universel et le reste. Voilà, il y a des gens qui sont compétents.
Et Jean-Noël en a les compétences. Et c'est ça. Ouais. Bah, après, mais là, ce sera des formations qui seront beaucoup plus cadrées. Oui, c'est vrai. Évidemment, voilà. C'est normal. Voilà, mais c'est comme Nassim. Nassim aussi, il peine énormément à avoir un public qui. C'est-à-dire, ce qu'il dit, il est obligé de le dire un peu en manière jolie. Mais moi, je le sens quand il parle, il est dépité de voir que les gens ne comprennent pas. L'univers, sa structure, machin chose, alors que c'est passionnant, à la fois passionnant. Oui, mais justement, ça rend le champ des possibles. C'est incroyable ce qui peut nous arriver là. Mais c'est beaucoup de douleur. On voit l'humanité souffrir et on voit qu'on est avec autant de compétences, autant de savoir, on est devenu impuissant. Moi, j'y renonce pas, mais non, il faut pas y renoncer, mon cher Jean-Noël. Mais on peut pas y renoncer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, puis en même temps, c'est quand même quelque chose d'important qui se passe dans nos vies. C'est notre rôle aujourd'hui, de faire tout notre possible pour en arriver là, pour arriver à un monde, effectivement. Parce qu'il y en a, ils veulent une nouvelle terre, un machin. Ils croient qu'en allant se cacher au fond d'un bois en autonomie alimentaire et même énergétique, ils vont pas être rattrapés par l'esprit qui domine tout ça. S'ils veulent se rendre utiles dans la souffrance, qu'ils aillent aider les autres. Évidemment. Pour les autres. Alors, la règle numéro 1, là, c'est déjà pour récupérer sa représentativité, c'est de ne pas aller glisser un bulletin dans l'urne funéraire. Oui, mais là, le problème, c'est que si les gens ne comprennent pas pourquoi, bien sûr, on est déjà à 75% de la population qui ne va pas voter. Donc, du coup, pas aller voter, c'est pas une histoire de solution ou pas. Si tu n'as pas l'entendement qu'on est tous des êtres égaux, au final, qu'est-ce que tu veux qu'on établisse à la place? C'est vrai, exactement. Si on n'est pas sur un rapport d'être égaux et de sociabilité, comment on va savoir comment on va réimplémenter notre société? Il nous faut un système de scolarité de base. Ça veut dire que l'école, elle est obligatoire. Elle doit être obligatoire. Le système s'instruire dans le fait qu'on existe dans un rapport dimensionnel, ça doit être obligatoire. On est des êtres humains. Cette éducation, bien sûr qu'elle va s'élever dans des processus, c'est ça la base. On existe dans un système obligatoire d'apprentissage où derrière les gens vont s'épanouir. C'est ça. Nous sommes dans un système qui est l'éducation. L'éducation, c'est ce qui va nous permettre de savoir que nos besoins, notre réalisation, c'est gérer notre système d'information, c'est l'éducation, c'est notre système informationnel. C'est vrai. De transmission, effectivement. Comment les hommes, ils voient l'implémentation de notre société, c'est-à-dire comme elle est construite, tu vas à l'école, patati patata, comme un système institutionnel. Non, ce système institutionnel, comme est régi notre système de société, dans le système de déploiement, n'est pas le système régent. Le système régent, c'est le système éducationnel. C'est lui qui va nous dire, voilà, la Terre, elle est ronde, elle est plate, ou machin, ceci, cela. Je déconne. T'as fait un clin d'œil. Non, c'est un clin d'œil. Mais combien on est, parce qu'il faut savoir combien il y a d'individus, il va recenser, lui, il va recenser, il va régir, il va savoir nos possibilités alimentaires, nos possibilités sanitaires, et ainsi de suite. C'est le principe d'éducation. Simplement, comment les hommes peuvent vouloir ranger la terre puisqu'ils ignorent comment on vit. Ils sont régis par un système qui les a couvés et donc ils ne peuvent pas revoir l'implémentation. On était sous tutelle d'une manière globale depuis les hommes ne pourraient pas reconstruire le monde. Ça veut dire que si les bâtisseurs se barrent, on est dans la merde la plus absolue. L'homme ne pourrait pas ranger le monde puisqu'ils ignoreraient Dieu dans la loi et donc dans le principe d'implémentation. Et en plus, ils ont détourné en fait les écrits la plupart du temps. Non, ils n'ont pas détourné les écrits. Non, mais dans les esprits. Parce que bon, je suis désolé, mais moi, j'ai jamais été croyant. Par contre, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bien. Mais maintenant, tu sais définir l'image d'un État unifié. Quand même. Là, c'est encore moins possible, mon cher Jean-Noël.
Oh merde. Ah bah ouais. Pourquoi je suis pas né il y a 35 le ou mec, 70 bah ouais, ans? mais maintenant, t'es dans le incroyant. Oui, bah oui. Ah, mais là, Ah, le principe de croissance, le principe ouais, fractal. Eh, voilà, ouais, l'univers dans ouais. sa fractalité. C'est bien, mais Euh, bon, voilà. Alors, maintenant, il va Ah, falloir ramener du monde. Parce que... maintenant, tu te rends bien compte qu'en tant que non-croyant, tu es Ouais, devenu ouais, ouais, incroyant, puisque tu ouais. crois en Dieu. Ah, Ah oui, 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 non, mais c'est pas le bête, hein. verbe. C'est Hein. pas bête. C'est pas bête. Oui, mais je sais le Ouais, définir. Je sais le ouais, définir. bah justement. Parce que moi, pour moi, une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas défini. D'ailleurs, quand Bah tu as oui, mais sorti là. c'est pour ça que Moïse, il reçoit de Dieu, il est celui qui est. Eh oui. Et quand tu reçois. C'était pas celui qui croit qui est. Non, 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 non. Ouais. Quand tu as ressorti la citation de Descartes, celle-là, elle était vraiment très intéressante. Et j'ai tout de suite vu que le gars, il avait déjà cette lecture dimensionnelle Ah, depuis. bah ouais, il savait. Il était mathématicien, en fait, hein, Ah, Descartes. bah Hein. ouais, mais ça, tu retrouves ça C'est chez pas pour rien. Descartes et chez Pascal. Alors, par contre, le problème, c'est quand tu cherches l'intégralité de sa citation, bah, souvent tu trouves je pense dont je suis. Bah, c'est Et normal, bah, les gens, ils ont. c'est Bah, raccourci. ouais, On mais il s'en faut aller fout de chercher. ça. Bah, parce qu'il Ah faut aller ouais, chercher. voilà, il faut aller chercher derrière. Et c'est vrai que, waouh, c'est du lourd. C'est bien. Ouais. Bon, on est à 50 minutes et il ne te reste plus que 10 minutes pour nous faire un petit récapitulatif parce que là, c'est la Alors, le sixième. C'est la dernière émission pour l'information. récapitulatif. Voilà. Alors, parce que l'homme, il existe. D'accord. Ah ouais. Voilà. L'homme, en résumé, si on veut dire quelque chose, si on sort quelque chose de sa bouche, voilà, on dit Dieu. Si je veux dire un crayon, peu importe l'image, et là, verbalisée, peu importe l'image verbalisée, que ce soit un individu ou un objet, il existe par système synaptique dans le langage, c'est-à-dire dans le parler, dans l'esprit, dans la matérialité par définition. La C'est Trinité. Principe trinitaire. un principe dimensionnel. Abscisse ordonnée. Voilà, d'abscisse et d'ordonnée. Ça veut dire dans le rapport dimensionnalité dit L. Ça, c'est dimensionnel. Par la pensée, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. Ça, il faut le comprendre. Et ça, dans la même valeur de la pensée, ce qui a donné dans le langage dimensionnel, celui-ci, dans la même valeur de pensée. Peu importe l'objet que vous utilisez, ce que vous voyez dans l'univers, c'est un nuage, c'est impalpable, vous le voyez de par l'esprit, dans le rapport de masse et sa valeur structurelle, dans le rapport dimensionnel, c'est le valeur L. Ça, c'est dans la même valeur de l'esprit. C'est un langage qui confère à deux choses de même nature, voilà, les mêmes propriétés que ce soit des individus, ce qu'on appelle des alter-égaux. C'est la valeur dite légale, c'est normal puisque c'est égaux. Légal, égaux. Eh oui. Légal, voilà, il nous donne ce qui donne le fameux légal dans le rapport de dimensionnalité. Deux dimensions, toujours abscisse ordonnée. Ouais, c'est la légalité. Les lettres sont vraiment bien faites en français. Hein. Ouais, mais c'est normal, c'est eux qui nous le donnent. C'est eux qui nous le donnent pour qu'on puisse accéder très rapidement à un niveau d'évolution où nous serions capables de cognition. Est-ce qu'ils nous posent la question, est-ce qu'on est des cons, oui ou non? C'est ça qui est paradoxal. Ça, simplement, on est dans un monde de paranoïaques. Hein. Ça, il faut bien. Un peu quand même. Hein. Ouais. Dans un monde, il y a du travail. Notre paranoïa ou le fait de vouloir avoir crée des ravages sur la Terre. Et eux, ils sont obligés de nous contenir. Ouais. Et ils nous contiennent parce que sinon, on pourrait développer des technologies, on se répandra dans l'univers, on serait pire qu'une maladie. Ah ouais. Effectivement. On croiserait une autre forme de vie qui connaîtrait le fait de savoir en faire le tour. Le diamètre par la circonférence, 3,14. En même temps, si j'ai quelqu'un en qui j'ai pas confiance, qui fait n'importe quoi à côté de moi, ça va être compliqué de composer avec c'est la même chose. On va dire que eux sont très évolués et que le diamètre par la circonférence, ils sont gentils, ils te donnent les mathématiques, ils te donnent tout ça. Ils ont dit, mais on va pas tout leur donner quand même. Hein, ouais. Oui, il faudra qu'ils cherchent un petit peu et qu'ils découvrent un peu. Ils se disent, ces gens-là, ils pensent savoir toutes les vérités. Non.
La vérité, elle est d'abord d'un rapport de dimensionnalité. C'est un savoir intrinsèque, voilà, dimensionnel, où les choses existent par définition dans le rapport de masse et la valeur structurelle dans le rapport dimensionnel. C'est un savoir unique. C'est là depuis des millénaires et des millions d'années. Et c'est logique, parce que si on regarde tout ce qui oui, nous mais entoure, c'est pour ça que c'est là, quoi. c'est pour ça qu'on disait qu'il y a Dieu qui est Dieu. Ça relève, c'est la seule chose qui est évidente dans l'univers. C'est le truc, c'est comme le nez en plein milieu de la figure. Exactement. Tu pourrais pas respirer si tu n'avais pas de nez, tu pourrais pas respirer la plupart du temps quand tu fermes ta bouche, t'es mort. Essaye d'imaginer l'état de ta gorge. Le truc pour pouvoir respirer, essentiel, c'est ton nez. C'est lui qui est le mieux adapté pour capter l'oxygène et te le renvoyer. Faire ces échanges. Ta bouche est très mal adaptée. Voilà. Effectivement. Et quand tu prends un bout de bois dans la gueule, tu sais qu'il est représenté. Ah ouais, là, c'est des lois qui disent toute la structure de l'univers de la matière. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la même approche avec Nassim. Mais bon, grosso modo, on dit la même chose. Mais moi, j'aime bien le côté dans le verbe. Donc, au début, voilà. En plus, c'est dans la Bible. Hein, au début était le verbe était avec Dieu, était Dieu, etc. Ouais, dedans, tu as tout le savoir universel. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup, ils sont passés à côté de ce texte. Ouais, mais c'est comme. Justement, vous, l'homme, du fruit de l'arbre de vie, vous n'en mangerez pas. Ah oui. Ouais, mais c'était quoi le fruit de l'arbre de vie? C'était le verbe. D'accord, la verbalisation. Tiens donc. Voilà, c'est pas une pomme, c'est pas une poire, c'est le verbe. Oui, voilà. Ok. D'accord. Effectivement. Donc c'est tout ce que cela est. Et donc, du coup, donc ils ont mangé le fruit de l'arbre de vie, ils ont mangé le verbe. Et donc, manger le fruit de l'arbre de vie, manger la parole, donc le verbe, le verbaliser, voilà. C'est marchander, prostituer. Ça donne la destinée de l'humanité. Ah, yes. Jusqu'à ce que le verbe soit redevenu entier. D'accord. On a affaire à des écrits de civilisation qui sont de très très haut niveau. Et l'homme, encore jusqu'à aujourd'hui, n'en a pas pris la mesure. C'est ça qui est assez dommage. Ça serait peut-être le moment justement de s'en soucier et d'essayer de. Ouais, de toute façon, c'est écrit comme ça. Il y a un moment donné, ça va nous retomber sur le coin de la gueule. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ça a commencé parce que finalement, il y en a qui se font injecter avec des produits dont ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a un problème déjà de système limbique là, qui part en vrille. Hein. Oui, on va encaisser des dégâts jusqu'à ce qu'on puisse devenir, grosso modo, une force suffisamment forte pour pouvoir remettre la loi à sa place. Et qu'on l'accepte. D'accord. Donc là, ça risque de se serrer un peu plus encore. Ça va se serrer. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre quelqu'un qui a des pensées irrationnelles? Tu peux pas faire grand-chose. Non, effectivement. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais les croyances sont tu peux pas faire grand-chose. Voilà. Ouais. Les croyances sont tenaces et les convictions les cadenassent. C'est très très difficile. Hein. C'est à la fois dramatique de voir ça, mais bon, c'est parce qu'on le vit. Ouais, mais on revit l'époque de Noé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un Armageddon bis, non? Ou ouais, on peut appeler ça, mais c'est la fin des temps. Une fin des temps qui a été démarrée là. C'est une fin, mais tu vois bien qu'avec on fout un bordel à 0,0% des gens. 0,16. Essaye d'imaginer si il faisait un produit qui soit homologué. Ça veut dire qu'ils auraient homologué un produit, par exemple un vaccin, je sais pas, un vaccin quelconque qui était homologué. Et puis comme il était homologué depuis, on prend une variole, on décide. Il décide de balancer la variole et donc du coup de rendre l'obligation de la variole, du vaccin de la variole obligatoire, avec juste une petite formulation où derrière ils mettent un produit dedans. Comme la variole est déjà homologuée, ce sera obligatoire, on s'assurerait que les armées vaccinent tout le monde.
Ouais, bien sûr. Ouais. Si vraiment ils voulaient Mais décimer les non, mais si vous populations, voulez mettre vraiment le paquet, ils utiliseraient déjà quelque chose qui est déjà mais les gens, ils homologué n'ont pas la et le présence rendent d'esprit de se obligatoire. dire Et que là, finalement, et là, effectivement. personne, mais là, vraiment personne ne pourrait dire non. Il faut bien comprendre. Bien sûr. Ceux qui contrôlent le système, ils le contrôlent très très bien. Les gens Yeah. pensent qu'on a affaire à des gens qui sont naïfs. Ouais, mais il y a un objectif, il y a une intelligence derrière, très, Oui, très, très mais cette poussée. intelligence, c'est est-ce que les gens veulent comprendre ce qui se passe réellement ou maintenant? Est-ce que il faut bien se rendre compte que ceux qui contrôlent le monde, ils le contrôlent avec une main de fer. Et cette main-là, c'est pas les petites masses qui pensent qu'ils vont pouvoir la défaire. Faut bien que les gens réalisent. Si demain, ils décidaient partout, avec tous leurs bureaux, toutes leurs connexions, de lâcher la variole sur la Terre, et en disant on a un retour de la variole et que tout le monde, absolument tout le monde doit être vacciné, je t'assure que personne ne pourrait s'y opposer. C'est là où les gens n'ont pas la mesure. Ils pensent comme des enfants. Naïvement que ces gens-là qui sont au contrôle vous demandent à tout le monde de réfléchir sur on doit descendre pour quelque chose, c'est bien pour avoir un monde d'êtres humains. Exactement. Là, on se retrouve avec des problèmes où on veut être des consommateurs. Comment tu veux qu'on en sorte? C'est terrible, hein? S'il y a encore ces manifestations où il y a effectivement pas mal de monde là qui veulent revenir à leur café et à leur restaurant et au monde d'avant, au monde de merde dans lequel on vivait, parce que effectivement, même s'il y avait du confort pour certains, mais le confort à quel prix? Au prix d'enfants qui vont creuser des trous en Afrique pour récupérer tout ce qui est métaux précieux pour nos téléphones, nos ordinateurs, et j'en passe, et des meilleurs, comme dirait Jean-Noël. On peut faire exactement la même chose. À la fin, enfin, ouais, voilà. Alors que là, c'est pas ce qu'on fait, c'est la manière dans laquelle on le fait. C'est-à-dire exactement, exactement. Si dans le respect, on pouvait, on a besoin de fabriquer. Effectivement, toutes ces technologies nous ont apporté aussi gain de temps, etc., etc. Mais à quel prix aujourd'hui on veut les marchander, et c'est ça qui est fou, quoi. En fait, c'est tout ça. La marchandisation du monde est d'abord, en premier lieu, l'individu. L'homme, il veut que la société, la création lui appartienne. Alors que non, ça n'a jamais appartenu. Il avait déjà cet usage. Il le possède déjà, cet usage. C'est ça qui est incroyable. Bien sûr. Mais simplement, il n'a pas compris qu'il appartenait d'abord à la création, donc il n'a pas besoin que la création lui appartienne, puisqu'il en a déjà l'usufruit. Eh oui. Et donc là, en face, on a une machine qui va resserrer de plus en plus les taux. Des êtres humains qu'il faut absolument, il faut absolument que la plupart prennent conscience vraiment de tout ça. Et ça, c'est loin d'être gagné, parce qu'il y en a qui sont déjà passés de l'autre côté, en voulant finalement rester dans la matière, dans le voir, et quitte à se faire injecter un truc qu'ils ne connaissent même pas, en plus par consentement, parce que personne n'a été les piquer chez eux. Ouais. Bon, on a encore du travail, Jean-Noël. Il y a encore du travail, et c'est vrai que pour pouvoir définir de quelque chose, il y a un codex. Ça confère aux gens que on est des êtres vivants, on est représentés. Cette représentation, jusqu'à ce qu'on l'assume pleinement en tant qu'être vivant, et qu'on reprenne à la base notre propre éducation dans la planification, dans nos besoins, nos ressources, notre système de santé. On est chacun des petites écoles. On doit réapprendre qui on est. Et au final, on doit apprendre que quand tu ouvres la porte en face de chez toi, l'autre voisin en face, c'est un autre que toi. Bon, alors là, au final, dans l'avenir, les gens feront plus trop de différence. Mais pour ça, ça reste une étape à franchir. Effectivement. Il faut la franchir. À condition, alter ego, vivre en égalité, mais sans nuire à autrui, sans nuire à c'est ça. Évidemment. D'ailleurs, on pouvait transposer les fameux commandements de Moïse à ce que devraient être les lois fondamentales de la vie sur Terre, quoi. Ouais, justement, quand tu dis que l'autre n'est pas pareil que toi, il y a un problème, voilà. Je suis plus intelligent, je suis plus, je veux plus. C'est pour ça que là, tu retrouves les 10 commandements de Moïse, mais il faut les remettre dans le. Oui, il va falloir les réactualiser. C'est ça. Bien, mon cher Jean-Noël. Bon, on a fait 1h03.
Ouais. On essaye de se préparer une autre série avec un autre angle d'approche. Je sais pas. Ouais, Tu en parleras, pourquoi si tu veux. pas. Voilà. Ouais. De toute façon, il Vous ne faut êtes pas à même lâcher. pour Il représenter, faut pas et lâcher. cette représentation, c'est par Dieu, pour Dieu, en Dieu et dans Dieu. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des trucs avec les termes avec Dieu, bah, il y a tellement de. C'est pour ça qu'il faut, parce que les gens parlent de religion, bah, ils n'ont jamais lu leur livre, en vérité, ils connaissent que quelques passages, ils n'en mettent pas le niveau dimensionnel, et le fruit, ils pensent toujours que c'est une pomme. Ok. Et c'est assez compliqué. Donc ça, c'est une épingle à linge, c'est un repère représenté dans un volume dans la pièce Ouais, et au-dessus de ça, l'univers. ouais, Ah, voilà, c'est moi qui exerce sa représentativité parce qu'il n'est pas doté, exactement. doté de l'esprit. Ah, je peux faire ça, je peux m'amuser avec, je peux le pincer quelqu'un avec d'ailleurs. Ouais, achetez-vous des petits soldats et puis vous Voilà, voyez. entraînez-vous. Voilà. Donc Et c'est vous- la et- définition d'une image, parce qu'un point de repère dans un volume, dans la mathématique, c'est une image qui est le rapport d'unité, parce que toute chose se perçoit par l'esprit dans sa structure, c'est-à-dire que là, il a une forme précise, avec des dimensions précises, dans son rapport de masse, parce que voilà, il a une masse, effectivement différente de l'objet qui se trouve à côté. D'une autre pince, Ah, voilà. bonjour, je suis 2 points de repère représentés. Voilà, et Donc, sa valeur structurelle. et, Voilà. et dans sa valeur, voilà, sa valeur structurelle, donc voilà, et dans la spatialité, dans la dimensionnalité, effectivement, si je le déplace, eh ben, ses coordonnées changent, hein, X, Y, Z, et voilà, si je le rapproche de la caméra, c'est pareil. Il va faire des lives sur Ah, la t'as vu détection ça? imaginaire. Et je suis en train de m'entraîner au cas, voilà, bon, on sait jamais, au cas où tu te casses, je sais pas moi, la patte ou tu Ouais, sois, ouais. hein, je peux te Faut bien remplacer. mourir de quelque chose. Bon, de toute façon, bientôt, on va faire quelques conférences. Là, on essaye de voir pour les dates, pour Cher Noël, dans le Ouais. physique. Et puis, on se tient au courant. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis dans cette série. Je vais publier la série donc, du 1 au 6e épisode sur un article que je partagerai sur tous les réseaux, Telegram, zonefr.com, etc. Épisode 1, épisode 2, tata. Je suis ton père. Moi, je ne suis pas ton mère. Star Wars, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, avant de voir les extraterrestres atterrir sur la planète, on a du travail. Déjà qu'on arrive Ils ont trop peur, ils ont trop peur, hein. Ils ont trop peur. Non, je pense pas qu'ils aient envie de se mélanger avec des gens qui sont tarés à ce point-là. Là, vraiment, il y a un problème de dissonance cognitive. Il va falloir qu'on résout le problème rapidement, mais c'est en nous, hein, c'est en chacun de nous de faire le travail. Hein. Ouais. Donc, on compte sur vous. Et puis, merci Jean-Noël pour tout ce que tu nous apportes. Et je te souhaite une bonne fin de journée. On va manger maintenant, c'est l'heure. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les productions de Jean-Noël sur ses chaînes YouTube, sur VK, sur Twitch, sur Twitter. Enfin, on est partout. Odyssée, Grand Bunker, machin chose. C'est des meilleurs. Donc, c'est la zone. Et si c'est la zone, il va falloir régler le problème et avancer. Donc, déjà, exercer nos propres représentativités, savoir de quoi on parle. Et puis, voilà, Dieu qui vaut de loi, Deus même que Jus, hein, il y en a certains d'ailleurs qui s'en servent très très bien. Et je vais juste, avant de vous quitter, en montrer un petit Deus même que Jus. Tiens donc, il y a des gens qui connaissent. Voilà. Alors ça, c'est pour les enfants, pour savoir ce que c'est qu'un volume. Et effectivement, c'est voilà, du Play School. Là, c'est le sac des dieux. Pour finir l'émission, la fameuse pyramide. Voilà, donc là c'est intéressant de voir la fameuse pyramide. En haut, c'est la souveraineté, la représentativité exercée par chaque être humain en conscience et dans l'harmonie de nos alter ego. Et en bas, nous sommes des personnes, c'est-à-dire dans ce volume, dans une fiction juridique, nous ne sommes rien. Et donc, un objet, comme je l'ai montré tout à l'heure, il ne peut pas exercer lui-même sa représentativité, donc il lui faut un représentant, c'est-à-dire moi. Donc le tout, c'est de sortir effectivement de... J'en ai aussi. On peut les envoyer se faire la guerre. Voilà. On pourra reconstruire sur le fruit de leur labeur. C'est l'avantage du représentant. Il faut en sortir. Moi, je veux plus de représentants. Je vais exercer moi-même ma représentativité. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, Jean-Noël? Vaut mieux. Toi, ça fait longtemps que tu l'exerces, hein, je pense. Ouais.
T'as jamais voté? Si, je suis parti voter, mais tant que l'épreuve n'avait pas commencé. Ah ouais. Ça permet, D'accord. Donc là, ça permet de rencontrer des gens. Ouais. aussi, Tu ouais, leur effectivement. expliques, tu leur enseignes. Ouais, et en général, ils deviennent intelligents. Déjà, ils comprennent. Effectivement, ils arrivent, il y a des gens qui le soir permet d'aller avec à la quelques pêche. informations en plus, c'est pas plus mal. Non, tu vas au bureau de vote, tu votes, mais après, il faut savoir pourquoi tu le fais. Pourquoi tu vas voir. Parce que l'épreuve, elle devait commencer. Là, l'épreuve, elle a commencé avec Macron. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé le top départ et c'est la fin. Ça veut dire que les hommes, ils avaient le droit de s'exprimer avant l'épreuve, comprendre pourquoi ils avaient le droit de parole, pourquoi ils avaient le droit de faire tout ça. C'est un niveau d'évolution. Et là, le niveau, c'est vous démarrez l'épreuve, c'est l'épreuve de la représentation. Très bien. C'est l'épreuve de ce qui est, quoi, en fin de compte. C'est parce que les gens demandent, se disent, il va y avoir un jugement à la fin des temps. Alors, si effectivement je verbalise quelque chose au jugé, ce jugement, il est mesuré, c'est en prendre la mesure de là à là. C'est le verbaliser. Les hommes, ils seront jugés sur ce qui est fait, l'état de fait. N'attendez pas autre chose. Voilà. Et ouais, j'espère que le message est bien compris par toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est la mesure de toute chose. Le verbaliser, c'est le juger. C'est la destination représentativité où malheureusement, ça passera pas. Il faut passer à plat. Merci. Bonne soirée. Merci Jean-Noël. Je lance le générique. À bientôt. Si je le retrouve, je suis perdu dans mes... Allez, c'est parti. À bientôt. Bonne soirée. On vous embrasse. Et il faut garder le cap. Hein. Direction, représentativité. Merci pour tout. Salut. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep!
Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.